Bienvenue dans Volontaire, l'émission dédiée à l'univers du volontariat. Au programme ce mois-ci, des témoignages de volontaires engagés à l'Ancre Bleue et à l'Abri de Jour, mais aussi une immersion au sein d'une formation de la province de Liège pour tout savoir sur le volontariat. Embarquez avec nous sur la Barquerolles, le bateau de la SBL l'Ancre Bleue, pour une petite traversée sur la Meuse. Bonjour. Bonjour Sarah et bienvenue sur la Barquerolles. Merci, ravi d'être là. Merci. On n'est pas là pour travailler, nous. Hein. Donc c'est vous qui allez travailler, c'est vous qui allez conduire le bateau. Hein. D'accord ? Et en tant que capitaine de la Barquerolles, vos missions au quotidien lors d'une navigation, c'est quoi ? Eh bien, d'abord préparer le bateau pour pouvoir venir au quai chercher les personnes. On va naviguer un petit peu le temps de se mettre en route, que les personnes se mettent à l'aise. Et puis petit à petit, on va les mettre chacun à leur tour à la barre. Et donc mon rôle à ce moment-là, c'est de veiller à ce que, évidemment, le bateau continue à aller droit. C'est ça. Hein? Comme actuellement, quoi. Comme actuellement, c'est très très bien. Merci. Et pourquoi vous vous êtes engagé dans une ASBL ? Qu'est-ce que ça vous apporte d'être bénévole ? Être utile pour les autres, mais se rendre utile pour soi, c'est aussi un contentement. Et alors, la récompense, c'est la banane de tous les passagers, évidemment. Hein. Un petit peu à gauche parce que là je vais me prendre le poteau. Vous avez confiance derrière? Oui, ça va. Justement, c'est important que des initiatives comme ça existent pour vous permettre de faire des activités ? Oui, c'est important. Comme ça, ça nous permet de faire ce que les valides peuvent faire aussi. Ouais. Être un bon volontaire, ça s'apprend. On va assister à une formation pour tout savoir sur le volontariat. Au programme aujourd'hui, quels sont les droits et devoirs d'un volontaire ? Donc à la plateforme francophone du volontariat, justement, ce qu'on fait nous, c'est qu'on défend les droits des volontaires. On privilégie plutôt la qualité que la quantité. Notre but, c'est pas spécialement qu'il y ait un maximum de volontaires, mais c'est plutôt que ce volontariat soit de qualité et se passe bien et respecte en fait la loi. Ensuite, on verra ensemble ce que ça apporte, le volontariat, quels sont les avantages. C'est important pour vous d'être volontaire. Qu'est-ce qui vous a motivé au départ à vous engager comme ça ? Je crois que c'était dans ma nature et probablement les mouvements de jeunesse qui étaient à bon décalage à la disponibilité, à la solidarité avec les autres, etc. Vous n'êtes pas encore volontaire, mais vous avez quand même voulu participer à la formation. Ça vous a motivé encore plus à vous engager en tant que volontaire ? Oui, vraiment, ça me redonne de l'élan. On parle d'être utile, on parle d'être avec les gens, de participer à leur vie. Je rends compte de la réalité. Si des futurs volontaires sont aussi intéressés par ce genre de formation, il y en a encore en cours qui vont arriver ? Alors oui, bien sûr, en province de Liège, du coup, si les personnes qui veulent devenir volontaires ou même les personnes qui sont volontaires à l'heure actuelle veulent suivre ce genre de formation, c'est possible de se rendre du coup sur le site internet de la province de Liège dans l'onglet volontariat et toutes les informations se trouvent sur cette page. Merci aussi pour ce que vous faites au quotidien en tant que volontaire. On est maintenant à l'Abri de Jour à Liège. La SBL accueille des personnes en grande précarité et sans abri. On va rencontrer Julia, qui est bénévole ici depuis plus d'1 an. Aujourd'hui, on a des pâtes provençales avec des épinards, chou-fleur, crème, et on a rajouté de la viande végé. Parce que c'est vrai qu'ici, on a plusieurs régimes alimentaires. Du coup, on est content qu'on n'a qu'un seul plat. Pourquoi c'est important qu'il y ait des lieux comme ceux-ci qui puissent exister ? Parce qu'on a à manger, on est bien accueillis et qu'on a besoin de quelque chose pour des papiers, pour n'importe quoi, ils nous aident beaucoup.
En fait, ce qui est énervant, c'est que souvent les gens ont tendance à déshumaniser les bénéficiaires et se dire ils ont rien donc ils mangeront ce qu'ils ont. Et c'est vraiment important pour nous ça reste des humains après tout, donc respecter les régimes alimentaires, les intolérances quand on sait. Voilà, s'il vous plaît. Plaisir. Et on y mange bien aussi. Carrément. Oh, des bonnes pâtes. Et pourquoi c'est important qu'un lieu comme ça existe? Parce que juste pour ça. Juste pour ça. Les rencontres qu'on y fait aussi? Ouais, carrément, ouais. Oui, on se fait des copains, copines. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui a envie de s'engager mais qui n'a pas encore sauté le pas? Je pense qu'il faut le tenter. Je pense qu'il faut le voir plus comme une opportunité pour eux aussi, que ce soit sur le CV ou même humainement, on peut que grandir. Parce que c'est vrai que si on regarde il y a 1 an d'ici, je pense avoir quand même vachement grandi. Et qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien de venir ici? Je pense que c'est beaucoup humain, le contact humain. Le fait de se sentir utile peut-être aussi, de se dire on ne fait pas rien et on ne regarde pas juste le problème de société en tant que tel sans agir. Donc ça donne un sentiment d'action. Puis oui, le côté humain, le fait de pouvoir parler avec eux, d'apprendre leur histoire de vie, savoir comment ils en sont arrivés là et comment est-ce qu'on peut les aider et juste les écouter. Je pense que ça leur fait du bien à eux, ça leur fait du bien à nous aussi en répercussion, quoi. Rendez-vous en février pour le prochain épisode de Volontaires. D'ici là, n'hésitez pas à réserver votre week-end du 13 et 14 mars pour assister au Salon du Volontariat à la Caserne Fonck et à revoir cette émission en replay sur 4.be.